Nous voici dans la seconde partie de la vidéo pour utiliser n8n gratuitement. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la voir, mais ici, je vais supposer que tu as déjà hébergé ton instance de n8n sur Render ou sur un équivalent. Si c'est le cas, tu as dû remarquer que quand tu te rends dans ton dashboard, tu as ta database n8n, n8ndb ici, qui expire après environ un mois. Quand j'ai fait la vidéo initialement, c'était un délai qui était beaucoup plus long. La base de données était gratuite pendant 3 mois et je vous conseillais après d'upgrader si vous étiez intéressé. Aujourd'hui, ce délai est réduit à 1 mois, donc vous avez 2 possibilités. La plus simple, celle que je vous conseille probablement, c'est simplement de upgrade to a paid instance type ici et de sélectionner le plan Starter. Si vous faites ça, vous allez payer votre n8n 7 $ par mois. Franchement, c'est pas très cher et c'est pas casse-tête. Donc pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est d'ailleurs ce que je fais, je paye ma base de données et au moins je suis sûr. Et l'autre avantage de payer la base de données, c'est que vous avez accès à des backups. Donc si un jour il y a un problème, vous allez pouvoir restaurer une ancienne version de vos workflows et ça évite de perdre par accident tout son travail. Si maintenant, même 7 $ par mois, c'est inaccessible pour vous et que vous voulez vraiment continuer d'utiliser n8n gratuitement de façon auto-hébergée, eh bien, je vais vous montrer une astuce un peu plus compliquée. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé initialement. Elle est un petit peu plus technique, pas non plus démentielle, mais quand même un petit peu plus technique. On va transférer la base de données de Render à Supabase. Supabase, c'est un outil qui nous permet d'accéder à une base de données gratuite, équivalente à celle qu'on a sur Render, mais voilà, gratuitement avec d'autres fonctionnalités autour. Nous, on ne va pas s'intéresser aux fonctionnalités qu'il y a autour, on va juste aller chercher notre base de données gratuite. Donc, ce qu'on va faire, si vous avez déjà utilisé n8n, très important, quand on va faire le changement de base de données, vos workflows vont être effacés. Donc, si vous avez déjà utilisé n8n et que vous avez déjà des workflows, ici, vous voyez sur mon instance n8n, j'ai créé un premier workflow ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut à droite et download. Ça va nous télécharger le workflow au format JSON et on pourra le réimporter après avoir migré la base de données. Ok, donc sur Render, on est bon. Sur n8n, on est bon. Si vous n'avez pas encore créé de workflow, vous pouvez passer cette étape et on arrive directement maintenant à Supabase. Supabase, donc je vous en ai parlé, ils fournissent des bases de données gratuites. Donc, on va commencer par créer un compte. Nous voici connectés à Supabase. Vous pouvez tout laisser par défaut. On va laisser en plan gratuit. C'est largement suffisant pour nous. On crée l'organisation. Il va ensuite nous demander de créer le projet et la base de données. Donc, en région, je vous conseille de sélectionner Paris. Ça réduira un petit peu le temps de latence. Le database password. Alors, le database password, ça va être le seul endroit où vous allez pouvoir l'avoir. Donc, il faut le noter. Gardez-le de côté. Ok. Moi, je vais le copier. Et on va l'utiliser derrière pour mettre l'information dans Render. Donc, conservez bien cette valeur. Voilà, ici, on va avoir les informations de connexion à n8n, mais nous, ce qui va nous intéresser plus précisément, ce sont les informations de connexion à la base de données. Donc, on va se rendre dans Render, et dans Render, sur votre instance n8n, attention, pas la n8ndb, qui est la base de données, mais sur n8n, qui est le logiciel. On va aller ici, l'ouvrir, on va se rendre dans Environnement pour voir les variables d'environnement. Et au tout début, vous avez plusieurs champs, Database, Hosts, Password, Port et User. Donc, toutes ces informations, aujourd'hui, ce sont les informations qui sont pluguées sur Render.
Voilà, je peux vous les montrer si vous voulez. Voilà, tout ça, ce sont les informations de render. Je peux vous les montrer. De toute façon, c'est une fausse base de données. Elle va être supprimée juste derrière. Moi, je ne l'utilise pas. Et donc, on a déjà le mot de passe. On l'a récupéré juste avant. Donc, on peut le coller ici. Ah, pardon. Il faut faire Edit en bas, sinon on ne peut pas modifier. Hop. Donc, ça, c'est le crawler. On va devoir aller dans Project Setting à gauche. Et Database. Configuration, Database. Voilà. Et ici, on va pouvoir recopier toutes les informations qu'on a ici. Donc, host, on copie le host, on vient le coller dans Render. Ensuite, Database. Database, c'est le name. Database name. Nous, c'est Postgres. Donc, on va venir chercher Postgres. Ensuite, le password, on l'a déjà mis. Le port, on le récupère ici. Hop. Le user, on le récupère pareil. Et on copie-colle tout. Voilà. Et le type de database, ça reste PostgreSDB, ça n'a pas changé. Donc là, je vais enregistrer. Ici, donc, on a perdu les informations de la base de données, donc on n'a plus le workflow. Hein. Il y a des techniques pour conserver tous les workflows, les credentials, les identifiants, toutes ces choses-là. C'est plus technique. Il faut utiliser le terminal de commande. Si jamais vous avez les connaissances en développement, là, je ne vous l'ai pas fait parce que je trouve que c'est trop compliqué par rapport au public que je vise avec la chaîne. Mais vous pouvez simplement faire un pgdump pour faire un backup de la base de données et réimporter cette base de données dans Supabase. Ça fonctionne aussi. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Ici, on a choisi la méthode un peu plus simple, qui est peut-être un peu plus manuelle, mais ça va juste exporter le workflow à la main. C'est pas trop compliqué. Donc, je me rends dans les logs. Voilà, c'était juste le temps de voir si ça charge. Voilà, le déploiement a commencé. Après 2 minutes, l'éditeur est de nouveau accessible. Donc, c'est live. On va pouvoir retourner sur N8N ici. Vous voyez qu'il faut à nouveau créer son compte. Hop. 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 Et une fois le compte créé, ça fonctionne. Donc, on a encore 2 petites choses à faire. Si jamais vous aviez des workflows auparavant, vous pouvez créer un workflow et en haut à droite, faire Import from File et sélectionner le JSON qu'on a exporté tout à l'heure. Et là, vous voyez, on vient de récupérer notre workflow. Tout va bien. S'il y avait de l'authentification, vous pouvez simplement vous reconnecter à tous vos services. Ça peut être nécessaire. Et enfin, la toute dernière étape, maintenant qu'on a bien changé de base de données, on va pouvoir retourner sur Render, sur le dashboard, sélectionner la base de données. Hop. On va se rendre dans les paramètres et tout en bas, on peut supprimer la base de données. Pour ça, il faut réécrire ce qui est là. On supprime la base de données. Et voilà, il nous reste que l'instance de N8N qui, elle, est gratuite et restera gratuite à vie. Et la base de données qui est sur Supabase, elle est de toute façon gratuite à vie. Il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir la garder un moment. Et donc là, vous avez une instance de N8N gratuite, ad vitam aeternam, et qui va pouvoir scaler parce que vous avez une vraie base de données derrière et tout ce qu'il faut. Beaucoup plus efficace que de la faire tourner sur votre PC. J'espère que vous avez suivi, que c'était pas trop compliqué et que ça vous a aidé. Vous avez été vraiment des dizaines à me demander comment faire. Donc, la vidéo est là. N'hésitez pas si vous avez des retours. Je vais publier très bientôt des use cases très précis sur YouTube, sur N8N.
Donc si vous avez des idées, des problèmes dans votre business que vous aimeriez régler avec N8N, n'hésitez pas à m'en faire part. Et j'en ferai sans doute de prochaines vidéos. Ciao!